Vous savez sans doute que tout ce que nous ajoutons de la poitrine fumée devient meilleur. Avec son goût incroyable et son croustillant, personne ne reste indifférent. Mais beaucoup sont ceux qui n'osent pas la consommer car c'est gras, c'est mauvais, ça va nous faire avoir des maladies et tout le tralala que nous connaissons très bien. Mais et si je vous disais tout à propos de cet aliment? Cela vous intéresse? Si oui, vous pouvez déjà me laisser votre like pour me motiver car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable du code Maigre Définitivement qui est mon programme d'amaigrissement qui vient tout juste d'être lancé, ainsi que dans la méthode Maigre Définitivement et le guide des 50 recettes pour maigrir définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités que personne ne vous dit sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Il est tout basé sur la meilleure de la plus sérieuse science nutritionnelle disponible dans le monde aujourd'hui. Et cela pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue, pour que vous deveniez une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un des aliments les plus savoureux au monde, la poitrine fumée. Je vais briser certains mythes et je vais vous donner quelques conseils pour sa cuisson, ainsi que pour vous montrer comment vous pouvez perdre du poids tout en mangeant de la poitrine fumée. Mais c'est fantastique, non? Cela n'a rien de sorcier. C'est simplement de la science. Et cet aliment est malheureusement diabolisé depuis quelques décennies. Par tout le monde, par des professionnels de santé, par des gouvernements, les directives officielles, les médias, etc. Tout cela par la fausse croyance que les graisses animales sont mauvaises pour notre santé. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là, d'assumer automatiquement que les graisses animales sont mauvaises pour la santé. Comme nous allons voir d'ici peu, il n'y a tout simplement pas de preuves pour soutenir cette affirmation. Et plus intéressant encore, nous avons un bon paquet de résultats conclusifs qui ce sont les graisses végétales, celles qui ont été créées par les humains, qui ne sont pas saines pour nous. Et là, je ne suis pas en train de parler des huiles faites avec des fruits gras, comme l'huile d'olive, l'huile de coco ou bien l'huile d'avocat, ok? Je suis en train de parler des huiles de tournesol, des colza, des cotons, des soja, des maïs, etc. Quant aux graisses animales, eh bien, elles ont toujours existé. Et nous, les êtres humains, les avons toujours consommées pendant des milliers et des milliers d'années d'évolution. Celles végétales, en contrepartie, ont été créées par l'industrie il y a très peu de temps. Eh bien, la poitrine fumée, qui n'est rien d'autre que de la poitrine de porc salée, est consommée depuis des milliers d'années. Nous avons des évidences qui nous montrent que la poitrine fumée était consommée dans la Chine ancienne, il y a des milliers d'années, ainsi que des preuves que la poitrine fumée était consommée déjà à l'Empire romain et anglo-saxon. D'ailleurs, au IIe siècle, une petite ville anglaise appelée Denmark donnait un prix assez intéressant. Je vous explique. Les hommes qui juraient devant la congrégation qui n'avaient pas eu des disputes avec leurs femmes depuis un an, avaient droit à une assiette remplie de poitrine fumée. La poitrine fumée est délicieuse. Elle a toujours été délicieuse et très valorisée, jusqu'à qu'elle commence à être diabolisée sans aucune base scientifique. Et donc, les personnes saines, c'est le moment de sauver cet aliment. Informons-nous et consommons-la sans peur. La poitrine fumée n'est pas un aliment mauvais, c'est un cadeau que la nature nous a donné. Ok, passons aux choses vraiment sérieuses. Je vous invite à venir avec moi pour voir ce qu'est la poitrine fumée nutritionnellement parlant. Quelle est sa composition nutritionnelle? Car c'est bien ça qui nous intéresse. Donc, 3 tranches de poitrine fumée contiennent environ 112 calories. Et 31% de ces calories sont sous forme de protéines de haute qualité et 67,6% des graisses de haute qualité et virtuellement zéro de glucides. La poitrine fumée contient des protéines de haute qualité et cela parce qu'elles sont biodisponibles. Et cela veut dire qu'elles contiennent tout le micronutriment nécessaire au bon fonctionnement du corps. Et les graisses sont également de bonne qualité. Ce que peu de gens savent est que presque 50% des graisses contenues
contenus dans la poitrine fumée sont exactement les mêmes que dans l'huile d'olive, qui est si prestigieuse et vénérée, et qui dans ces cas sont les graisses monoinsaturées. D'ailleurs, 14% des graisses contenues dans l'huile d'olive sont quoi? Des graisses saturées, tout comme dans la poitrine fumée. Et une autre curiosité, 20% de la graisse contenue dans le saumon, qui est un poisson également vu comme en étant très sain quand il est sauvage, 20% sont aussi de la graisse saturée, exactement comme dans la poitrine fumée. À savoir également que les profils lipidiques de la poitrine fumée contiennent un ratio optimal en ce qui concerne les oméga 3 et les oméga 6. Comme dans l'huile d'olive. Donc il n'y a rien, nutritionnellement parlant, de différent dans la poitrine fumée qui ne soit pas accepté par la grande majorité des personnes lorsqu'il se trouve dans d'autres aliments considérés comme sains. La poitrine fumée a été jugée précipitamment et classifiée comme mauvaise sans pour autant avoir, nutritionnellement parlant, rien de différent. La poitrine fumée est simplement une bonne jonction des protéines de qualité et des graisses naturelles de haute qualité. Ok, mais si vous n'avez jamais regardé une de mes vidéos, sachez que dans l'ensemble des études disponibles dans la littérature scientifique nutritionnelle, qui sont disponibles au monde entier et auxquelles tout le monde a accès, eh bien, il n'existe aucune, vraiment aucune étude qui puisse soutenir l'affirmation que les graisses saturées causent n'importe quel problème de santé chez les êtres humains. Cependant, il existe des études qui montrent qu'elles peuvent être protectrices pour nous. Et à mon avis, elles sont complètement saines. Ce qui existe sont des études associatives épidémiologiques. Mais Renata, de quoi tu parles? Si vous ne savez pas ce qui sont les études observationnelles épidémiologiques, j'ai pu vous les résumer comme en étant une bonne façon de montrer n'importe quel résultat que vous souhaitez et qui vous convienne le plus. Ce genre d'études ne pourra jamais établir une causalité, seulement des associations. Ce sujet est si important que j'ai même fait une vidéo et que je vous suggère fortement de la regarder pour que vous compreniez la différence entre les études scientifiques et que vous ne vous fassiez plus avoir en basant vos choix sur ces études biaisées et pleines de failles. Tout aliment naturel qui contient des graisses, eh bien, il contient les trois types de graisses. Les monoinsaturées, les graisses saturées et les polyinsaturées. Et si vous voulez approfondir sur ce sujet, je vous conseille cette autre vidéo pour que vous appreniez quelles sont les graisses les plus stables et donc les plus saines. Une autre information intéressante sur les graisses est qu'une bonne partie des graisses contenues dans le lait maternel et de la graisse saturée. La nature sait bien ce qu'elle fait. Il n'y a tout simplement pas de sens à que nous continuons à diaboliser les graisses saturées. Si elles sont même présentes dans le lait maternel, ainsi que dans tout aliment qui contient des graisses. D'ailleurs, toute la compilation des preuves scientifiques affirme qu'il n'y a pas de raison de continuer à diaboliser ces graisses. Une autre vidéo sur les graisses saturées où je brise des mythes, toujours avec des références scientifiques de haute qualité, est celle-ci, les mythes des graisses saturées. Et un autre mythe qui est derrière cette peur insensée de la poitrine fumée ainsi que des graisses saturées est que les viandes sont dangereuses pour la santé. Vous pouvez ne pas consommer de la viande pour n'importe quelle raison, et vous faites comme bon vous semble. Mais les éviter parce que vous pensez qu'elles sont dangereuses, c'est une erreur. Encore une fois, toute la compilation des preuves scientifiques, eh bien, il n'y a aucune étude qui puisse prouver que l'ingestion des viandes cause n'importe quel problème de santé, des cancers, des problèmes cardiaques, etc. Tandis qu'il existe de nombreux essais cliniques randomisés qui montrent, car c'était une intervention chez les humains, les bénéfices d'une alimentation avec une bonne ingestion des protéines d'origine animale. Et comme quelqu'un de très intelligent a dit une fois, c'est inconcevable qu'un aliment aussi ancien soit coupable des maladies si nouvelles. Nous avons toujours consommé de la viande, tout au long de l'évolution. Ce sont des milliers et des milliers d'années. Ces aliments ont toujours fait partie de notre alimentation dans toutes les populations mondiales. Notre intestin a diminué et notre cerveau augmenté justement parce que nous avons consommé de la viande. Nous n'avons jamais été plus métaboliquement malades avec des incidences jamais vues d'obésité, des maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, etc. que maintenant. Quand
coïncidant avec la diminution de la consommation de viande depuis quelques décennies, tout en augmentant la consommation des céréales, des huiles végétales, du sucre, etc. Mais c'est la viande le coupable. C'est plus spécifiquement à partir de 1977, avec la publication des directives officielles du gouvernement américain, que nous avons commencé à diaboliser les graisses saturées et la viande. Et ces directives américaines ont fini par influencer le monde entier. Les Américains qui mangeaient traditionnellement des œufs et de la poitrine fumée le matin, et cela pendant des décennies. Et ce n'est que depuis les dernières décennies qu'ils sont de plus en plus malades. Et maintenant, ils consomment moins de poitrine fumée, des œufs et des viandes. Mais les chiffres des maladies, comme vous le savez, ne cessent d'augmenter. Il n'existait déjà pas à l'époque d'évidence scientifique pour soutenir le fait que les graisses sont mauvaises. Il n'en existe toujours pas, mais la diabolisation est toujours présente. Donc oui, le petit déjeuner traditionnel avec des œufs et de la poitrine fumée n'a jamais causé aucun problème. Mais maintenant qu'il est moins consommé, il est toujours le coupable. Il n'y a aucun sens. C'est quand même logique de penser à ce qu'ils ont commencé à consommer davantage, non? Et c'est-à-dire des céréales, des sucreries, des boissons sucrées, des pains, etc. Mais non, c'est la poitrine fumée qui est la coupable, n'est-ce pas? Ok. Donc, récapitulons parce que c'est très important, c'est sérieux. Il n'existe pas dans la littérature scientifique nutritionnelle aucune étude qui puisse montrer que la consommation des graisses saturées ou des viandes cause n'importe quelle maladie, cancer, maladie cardiovasculaire, etc. chez les êtres humains. Aucune, zéro. Et ces preuves sont disponibles à tous ceux qui souhaitent les voir. Ce qui existe sont des études associatives épidémiologiques, pleines de failles et biaisées. Et jamais aucune personne qui ne connaît les méthodologies scientifiques pourrait assumer ce genre d'études comme en étant une causalité. Sinon, c'est une preuve d'incompétence et irresponsabilité. J'ai une vidéo entière pour montrer quel est l'état de l'art de la science actuelle, du niveau le plus élevé de tous dans la science à propos de la viande. La vidéo s'appelle « Célébrons la viande » et je vous invite vivement à la regarder plus tard. Ok, parlons de perte de poids. Est-ce que vous pouvez perdre du poids en consommant de la poitrine fumée? Quelle idée radicale, n'est-ce pas? Je n'avais jamais imaginé que j'allais pouvoir perdre du poids en mangeant cet aliment. De perdre du poids en mangeant bien des aliments que j'aime sans restreindre mes portions et sans compter les calories. On pense souvent que si nous ne sommes pas en train de souffrir, ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? Eh bien, bêtise, je vous dis. Ce n'est pas vrai. Et oui, vous pouvez perdre du poids en mangeant de la poitrine fumée. Et c'est tout à fait pour cela qu'elle fait partie de l'alimentation forte. Une alimentation qui vous laisse plus fort tout simplement, car elle est basée sur les vrais aliments, les plus riches en nutriments, qui vous permet de manger ce que vous aimez, même si c'est de la poitrine fumée. Et je vois la preuve tous les jours par de nombreux témoignages que je reçois. Et aussi parce que grâce à cette alimentation, je peux moi-même me débarrasser des 24 kilos et que je suis en stabilisation depuis 7 ans. Et je suis très fière de le dire. Je n'aurais jamais pensé pouvoir éviter définitivement l'effet yo-yo. Nutritionnellement parlant, la poitrine fumée est fondamentalement des graisses et des protéines. Et ces deux macronutriments sont très facilement métabolisés par le corps, sans causer des pics d'hormones. Pas des pics dans la glycémie ni insulinique dans le sang, qui vous met automatiquement en état de stockage des graisses, ce qui favorise la résistance à l'insuline et la prise de poids. Ce qui n'est pas le cas des céréales tant adorées. Les céréales entières et complètes que tout le monde pense être saines et essentielles. Votre pain blanc, votre pain complet, la barre de céréales, les céréales matinales, eh bien, ils sont à l'opposé de la poitrine fumée. Ces derniers causent des pics d'insuline et de glycémie, et cela favorise la prise de poids tout en étant vide en nutriments. Donc, la poitrine fumée peut, bien évidemment, être consommée dans une alimentation forte en tant que condiment pour rendre votre perte de poids plus délicieuse. Et là, je vais faire une remarque qui est très évidente, mais je vais la faire quand même, on ne sait jamais. Le venin est dans la dose. Aucune exagération pourra être positive. Même de l'eau en excès peut être mauvaise pour la santé, ok? Donc, bien évidemment, ne basez pas votre alimentation sur la consommation de poitrine fumée. C'est évident.
soyons bien rationnels. Une surconsommation sera négative, comme pour tout dans la vie. Utilisez-la en tant que condiment pour apporter plus de goût à vos préparations. La poitrine fumée et le lardon font partie de notre alimentation ici à la maison. Et c'est tout à fait possible de perdre du poids en les consommant. Nutritionnellement parlant, la poitrine fumée ne favorise pas la prise de poids. Ok, mais donc comment la consommer et comment la cuisiner? Je vais vous le dire. Mais avant, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire sur maigredefinitivement.fr pour avoir des vidéos et des contenus exclusifs que je n'ai fait rien que pour vous. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et donc, comme je vous le disais, vous pouvez consommer de la poitrine fumée sans vous prendre la tête, en ayant une paix d'esprit, sachant qu'elle pourra et qu'elle va vous aider. En tant que condiment, par exemple, vous ajoutez quelques tranches à votre préparation ou quelques lardons. Ou bien vous les laissez de côté dans votre assiette comme un petit complément. Ou bien comme dessert. Oui, je ne me suis pas trompée, comme dessert. Essayez de mettre un petit peu de cannelle lorsque vous la cuisez et dégustez. Un délice. La poitrine fumée est l'un des aliments naturels les plus savoureux sur Terre, un vrai cadeau de la nature. Mais attention, comme vous devez sans doute le savoir, il y a des bonnes poitrines fumées et des mauvaises. Malheureusement, de nos jours, l'industrie, on dirait qu'il y a pour but d'endommager tout ce qu'elle touche. Ce n'est pas rare que nous trouvions des additifs et beaucoup trop d'ingrédients dans les poitrines fumées. Même ceux qui sont bio sont remplis d'ingrédients un peu douteux, ou même très douteux. Donc, le mieux sera toujours de trouver une poitrine fumée qui soit simple, sans additifs, sans conservateur artificiel. La poitrine fumée est simplement de la poitrine de porc salé, et donc, plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. Et croyez-moi, c'est possible d'en trouver. Mais si vous n'arrivez pas à en trouver, sachez que s'il y a un peu de sucre ou bien un peu d'additif, ce n'est pas dramatique non plus. Faisons le mieux que nous pouvons avec ce que nous avons, ok? Ok Renata, et pour la cuire? Eh bien, ici je ne vous apporte pas d'informations transcendantes. Le mieux est de la cuire dans une poêle anti-adhérente à feu moyen, car aucune graisse ne se comporte bien à des hautes températures, ok? Et cela pourrait également brûler la poitrine fumée. Et donc, vous la cuisez plus ou moins selon votre goût. Vous verrez qu'elle va cuire dans sa propre graisse. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des matières grasses. Et vous pouvez également vous servir de la graisse qui reste pour cuisiner ou bien pour assaisonner vos préparations aux salades. Une autre façon qui n'est pas ma préférée mais qui peut être intéressante est de la cuire au micro-ondes pendant 1 minute par tranche, dans une assiette entourée de sopalin. Ainsi, le sopalin va absorber la graisse et vous aurez des tranches toutes sèches. Et quand vous suivez une alimentation forte, en consommant des vrais aliments, sans compter les calories, en faisant ou pas des exercices, en suivant ce qui dit la science, eh bien, vous voyez des choses inhabituelles qui se passent dans le miroir. Et aujourd'hui, c'est ma chère Dani qui nous dit « Perte en 1 mois de défi, 6 kg 100. Perte en centimètres total en 1 mois de défi, moins 40 cm. Ma Dani, je t'ai déjà félicité avant, mais me voici encore une fois. Quelle merveille! Bravo! C'est une vraie métamorphose en seulement 30 jours. Un grand bravo à toi! Et ce n'est que de la science appliquée en pratique. Ces résultats ont été les résultats à la fin du défi 30 jours, qui est la phase 1 de mon tout nouveau programme de perte de poids. Un programme complet en 3 phases, où vous êtes guidé pas à pas en comprenant ce que vous faites et les raisons pour lesquelles ce que vous faites vous fait perdre du poids, tout en vous sentant merveilleusement bien. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr et à regarder la présentation. Ce programme est basé à 100% sur le meilleur de la science et est optimisé pour une perte de poids saine et durable. Donc, pour bien finir cette vidéo, ne vous privez pas de cet aliment délicieux qui peut faire partie de votre style de vie sain. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. À chaque fois que vous partagez mon travail, vous faites en sorte que ces informations puissent arriver à ceux qui en ont besoin. Et laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous aimez consommer la poitrine fumée ou bien juste pour me faire un coucou. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine pour une autre vidéo, ok? Je vous embrasse. Au revoir!